52 à Alençon, porté par sa très haute tessiture et sa grande étendue vocale. Il connut le succès en 1978 et 1979 avec le titre Le Chanteur et son rôle de Johnny Roquefort dans l'opéra rock de Starmania de Michel Berger et Luc Plamondon. Réputé pour sa dimension sociale et ses prises de position médiatiques, il n'était pas à interpeller les médias ou le monde politique dont les interventions restaient célèbres. Durant les années 1985-1986, suite aux grandes famines éthiopiennes, il s'engageait personnellement en faveur de l'Afrique par le biais du Dakar et devenait l'un des premiers artistes français à s'investir personnellement dans l'humanitaire. C'était au cours d'une opération destinée à acheminer des pompes à eau aux populations locales maliennes qu'il perdit la vie dans le crash d'un hélicoptère le 14 janvier 1986. 30 ans après, sa voix, sa musique résonnent encore. Un artiste irremplaçable. Carole Giraudot, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes là ce soir pour assister à un concert, mais qui est donné en faveur de l'ESU. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'est l'ESU ? Alors, l'ESU, c'est une association pour une maladie orpheline neurologique dégénératrice rare qui s'appelle la syringomyélie. ESU parce que l'espoir pour la syringomyélie par l'Union, on a rétréci. Et on a créé l'association le 8 mai 2012 afin de faire connaître la maladie et de récolter des fonds afin de permettre la recherche à faire avancer au moins l'avancée médicale pour cette maladie qui est très rare. On atteint à peu près moins de 5300 personnes atteintes en France. Donc les recherches ne se font pas spécifiquement sur cette maladie ? Non, pas vraiment, non. Vous êtes de Bourg-les-Valences. Est-ce que d'autres associations se sont formées à cause de cette maladie ? Alors, il y a une autre association qui est en Bretagne qui s'appelle Apaiser, qui a maintenant plus de 10 ans, je crois. Nous, on l'a créée quand moi j'ai appris que j'étais atteinte. Et depuis, nous, au niveau de la Drôme, on pense être les seuls. On a un peu fait des recherches pour voir par rapport aux autres associations. On serait les seuls dans la Drôme pour le moment. Mais on n'est pas fermé à la Drôme. Justement, on essaye de s'agrandir un peu partout en France parce que la maladie touche tout le monde. En première partie, nous aurons Miss Sana. Donc elle a 10 ans et son répertoire c'est beaucoup la chanson française. Bonsoir. Bonsoir. Tu t'appelles ? Sana. Sana. Tu as quel âge, Sana ? J'ai 10 ans. Et tu chantes depuis quel âge ? Depuis que j'ai 4 ans, mais un petit peu avant aussi, chanter des petites chansons. C'est quoi ton répertoire exactement ? Mon répertoire, c'est des chansons françaises plutôt. D'accord. Cette composition que nous avons entendue à la fin, tu l'as écrite quand ? Il y a longtemps, il y a longtemps. D'accord. Sans te faire aider par maman Si, un petit peu. Ici un petit peu ? Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait, maman, là ? Elle écrit un petit peu les textes, un petit peu avec moi, et moi je trouve un petit peu la mélodie. Voilà, la mélodie dans ma tête à partir de l'instrumental.
Est-ce qu'il y a une cause à cette maladie? C'est-à-dire? Elle est provoquée par quelque chose, un virus, une bactérie? Alors, ou elle se détecte chez l'enfant très tôt, ou alors essentiellement sur un post-traumatique, donc suite à un accident de voiture entre autres par exemple. En général, la moyenne on la prend entre 30 et 40 ans, essentiellement, alors homme ou femme on n'est pas capable nous de pouvoir l'affirmer aujourd'hui, mais essentiellement oui suite à un choc post-traumatique. Ça touche les hommes autant que les femmes? Normalement, d'après les statistiques de la Fondation des maladies rares, il s'avérerait que ce soit les hommes. Nous, on a essayé de faire un référencement, on est toujours en train de faire un référencement au niveau national. On a plus de personnes féminins que masculins qui s'inscrivent dans le référencement dans leur département. Le concert de ce soir, pourquoi avoir choisi la Grange de Couleurs et Saveurs? Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un lieu magnifique et que Pascal et Alain, les propriétaires, sont des gens avec un cœur qui est plus qu'énorme. Bonsoir Pascal, vous êtes le chef, vous êtes la propriétaire de Couleurs et Saveurs? La gérante avec mon mari, oui. Donc ce soir, vous avez accueilli des musiciens et puis une association. Est-ce que vous pouvez nous en parler? L'association ESU, qui est la lutte contre la syringomélie, qui touche la moelle épinière, pardon. Et Carole est une amie, elle est commerçante comme nous et on a sympathisé. Et on a sympathisé, donc on trouvait normal de se battre aussi pour son association. Et voilà. Vous êtes là pour l'association, les Toons ou le restaurant? Les trois. Ah, vous avez commencé de bonne heure alors. Oui, à 20h. Par le restaurant? Oui, par le resto, oui. On a très bien mangé d'ailleurs. Et pourquoi vous êtes venu? Parce qu'on aime Balavoine et puis aussi, on a appris que c'était pour une bonne association, donc les deux en fait. Pour honorer Balavoine et puis aussi pour l'association. Vous connaissiez l'association ESU? Non, je ne connaissais pas. L'association Les Toons. Je viens pour l'association, la maladie qui me touche beaucoup. Et ma fille étant malade, tout ce qui est... Et puis on connaît Carole, donc c'est vrai que quand on a su qu'elle était malade, qu'elle a monté l'association, on s'est beaucoup impliqué et on essaye de venir dès qu'on peut. Bravo. Est-ce que, en dehors de cette association, vous êtes la présidente de l'association, en dehors de ça, est-ce qu'il y a des personnes, même du corps médical, qui s'occupent de vous? Alors, pour le moment, on a une kinésithérapeute qui est spécialisée en neurologie, qui s'appelle Laila Cavatorta, qui est en France depuis quelques mois et qui est devenue référente de notre association, puisque elle est spécialisée en Italie. Elle fait partie du projet d'études en Italie sur cette pathologie. On a eu la chance de la rencontrer, j'ai la chance de moi l'avoir comme kiné qui est à Saint-Marcel. Et c'est la seule personne du corps médical qui nous suit pour le moment. L'association est beaucoup trop petite pour avoir des médecins qui nous suivent malheureusement. C'est pas faute d'essayer de les contacter, de prendre rendez-vous, de leur demander de nous suivre, de nous aider surtout nous pour qu'on donne des éléments médicaux qui soient plus que justes. Laïla nous aide énormément puisqu'elle connaît très très bien le sujet, mais c'est vrai qu'on manque de médecins et de neurologues pour nous suivre. Combien de cas dans la Drôme-Ardèche? Nous, on en a répertorié, à l'heure d'aujourd'hui, de personnes qui se sont fait connaître, 32. Oui, ce qui est au niveau national énorme. Je veux dire, c'est un pourcentage 5300, vous dites, en France? 300, ouais. En France.
vous êtes là toutes les deux? Pour représenter l'association ESU, on est l'ambassadrice de l'association. Ambassadrice, c'est-à-dire que vous allez partout parler de cette cause-là? Oui, on va partout et c'est une cause qui nous tient beaucoup à cœur. On n'est pas amoureuse, mais on peut dire que Carole est notre deuxième maman. On est toujours là avec elle et pour l'association surtout. Et c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur de partager ça avec les autres. D'où vous est venue l'idée d'accueillir les Toons et de faire une lumière sur l'association ESU? En fait, Franck et Carole avaient idée de créer cet événement. Et on s'est rencontrés les trois en même temps. Et voilà, en 5 minutes, on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire ça dans la grange. Et voilà, c'est parti comme ça. Il y a ce restaurant qui nous accueille comme chez nous. On est comme à la maison, je crois. Il y a l'association ESU qui travaille pour les gens également. Et Franck qui offre cet hommage à Balavoine. Ce n'est pas par hasard que vous êtes tous les trois ensemble. Non, je pense que les circonstances ont fait qu'on a dû se rencontrer. Et je pense qu'on a tous les trois la même vision des choses. Donc c'est bien, oui. Ce soir, j'ai rencontré des gens de toutes les générations. Il y avait des jeunes de 20, 25 ans et des moins jeunes, on va dire. Et tous chantaient Balavoine. Est-ce que cela vous surprend? Non, Balavoine, c'est tellement d'actualité encore aujourd'hui que c'est un grand regret qu'il soit parti. C'est extraordinaire ce qu'il chante. D'accord. Est-ce que c'est un fan? Est-ce que vous étiez fan déjà de Balavoine? Ah oui. Merci beaucoup. Surtout merci à Daniel Balavoine. Merci les amis, portez-vous bien. Merci infiniment. Moi je voulais simplement dire grand moment d'émotion. Nous sommes d'une génération Balavoine. D'accord ? J'avais même amené ma cassette de mon concert de 81 au niveau affectif. Bravo aux Toons, on est content d'être venus, on a fait le repas, on a fait le concert. Donc content pour l'association d'avoir laissé de l'argent, content du concert, d'accord ? Émotionnellement, c'était énorme, super soirée. Merci. Donc ça veut dire une soirée exceptionnelle. Ça fait un grand bien aujourd'hui de vivre des émotions comme ça. Daniel, je t'aime et merci pour votre soirée. Bonne soirée. Au revoir. Parce que tu as fait super fort. Je suis un fan de Balavoine, vous avez fait des arrangements musicaux, vous avez fait un peu à votre sauce. Vous avez fait super, vraiment. Je vous remercie du fond du cœur. Félicitations, mais c'est sincère. Hein. Émotionnellement, c'est sincère. Tu vois, je fais le festival d'Aluna chaque année. Je fais Musilac, donc des concerts j'en bouffe. Vous avez fait là, les gars, du bonheur. Merci beaucoup. Parce que c'est vrai que le travail il a été très dur. Là, il y a un travail derrière qui est énorme. Les gens ne se rendent pas compte, mais si tu connais bien Balavoine, moi je ne suis pas musicien, mais si tu connais bien le Balavoine, ce que vous avez fait là, c'est énorme. Bravo les gars. Merci beaucoup. Merci. Alors monsieur le batteur, ému? Ouais, je suis satisfait. Je pensais pas que ça allait aussi bien rendre en fait. Le rendu est vraiment... Parce que c'est vrai qu'on a eu des heures de travail très pénibles, on y a passé beaucoup de temps sur les morceaux, et ça depuis septembre-octobre. Et je sais pas si ça va passer à la télé ou quoi que ce soit. Si, ça passera. Enfin, je veux dire les mots que je veux dire, quoi, mais ça passera. On en a vraiment chié. Ça passera pas. Bon, on a vraiment galéré. Voilà, ouais. Non, ça a été vraiment très dur et je suis vraiment content du résultat. Et si les gens sont contents, moi je le suis aussi. Bravo. Et ce soir, je suis particulièrement fière d'eux parce que les nouveaux musiciens, les jeunes, ils ont mis tout leur cœur, leur émotion et ils ont travaillé très dur ces dernières semaines pour justement arriver à faire ce bel hommage. Il y avait quelqu'un sur scène qui n'était pas une chanteuse que j'ai vu monter. Une chargée de communication, ça monte rarement sur un plateau quand même. Oui, tout à fait, mais là c'est exceptionnel, c'est pour rendre hommage à Daniel et ça me touche énormément. Et puis avec Franck, on est très liés tous les deux et on a beaucoup de complicité et c'est mon frangin de cœur. En tout cas, bravo pour cette soirée qui a plu à beaucoup de spectateurs. Oui, mais merci à vous, merci à tout le monde, à tous mes partenaires qui ont participé aussi à toute la communication. Et puis merci à tout le public aussi ce soir. Et puis bon, peut-être les autres soirs aussi.
Bonsoir Franck, bonsoir les Toons. Bonsoir. Fin de concert, alors Je suis content, comment dire, ça s'est bien passé parce que les gens n'ont pas oublié Daniel Balavoine et ils continuent à chanter, on est en 2016 et ils continuent à chanter ses refrains à tue-tête et pour nous c'est un vrai plaisir, quoi. C'est un vrai moment de partage, vraiment. Est-ce que tu étais sur le plateau, je ne sais pas si tu regardes les gens, les générations, as-tu remarqué quelque chose? J'ai remarqué qu'ils traversent les époques, oui, effectivement, ouais, c'est vrai. Mais c'était déjà le cas, on a commencé à rendre hommage à Balavoine en 2006. Donc, et déjà à l'époque, on avait vu que ça parlait à toutes les générations. Et ça, je pense que c'est la marque des vrais grands artistes. Voilà. Et tous connaissent les chansons? Évidemment, parce que les textes de Balavoine, ça marche tout de suite. Tu vois ce que je veux dire, ça parle à tout le monde parce que une chanson de Balavoine, ça se chante pas de manière anodine. C'est le mec, il vivait ces trucs, ce qu'il dit, il le vit tellement que finalement, quand il chante, il touche tout de suite. Voilà. J'aimerais tellement m'accrocher, prendre un chemin. On a vu un monsieur à la sortie du spectacle qui est venu te voir, qui est venu voir les Toons, mais qui est venu bien sûr voir l'hommage à Balavoine et qui avait dans sa poche un enregistrement sur cassette de 1981. Donc de Balavoine, pas des Toons, hein, donc on est d'accord. Oui, 1980. Il est parti? Parce que moi j'aurais bien aimé écouter ça. Il avait sa cassette, c'était son porte-bonheur. Mais c'était donc, si j'ai bien compris, il est allé voir un concert de Balavoine, il a piraté. Il est où? Il est parti là. J'aurais adoré écouter ça, vraiment. Ouais. Parce qu'il y a très très peu de témoignages live de Balavoine en fait. Il y a quelques images de la tournée, sa dernière tournée en fait, du Palais des Sports. Il y a quelques images à Dijon aussi, mais il n'y a pas grand chose. Le reste, il y a beaucoup d'émissions de télé, tout ça. Il n'y a pas grand chose aussi de son passage à l'Olympia, du premier live. C'est dommage, on manque de documents live de Balavoine. Voilà. Bonsoir, alors ce concert? C'était très bien. Très bien. Très bien. Bien brave. C'était super. 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 C'était génial. Ouais, vraiment génial. Vous étiez devant, derrière? Devant, au milieu. Et alors, vous avez dansé et chanté? Ouais, bien sûr, on connaît tous les tubes. Excellent. Vous avez chanté? Ah oui, beaucoup. Ouais. Beaucoup. On les connaît tous. C'était génial. Ouais, vraiment des bons musiciens et ils chantaient super bien. Parfait. Vous avez chanté? Oui, parfait. Dansé? Parfait. Très bien. Bravo, bel hommage. C'est vrai? Ouais, c'est bon. Vous avez été ému? Voilà, on reviendra. D'accord. Choc. Parfaite. Très bien. Magnifique. Oui. Exceptionnel. Et alors? Parfait. Johnny, c'était bien? Ah, Johnny, super. Non mais attendez, on va appeler mon épouse qui est fan de Balavoine. Oh, c'est magnifique. Non, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Presque, ouais, presque. Ça va aller? Oui, ça va aller. Monsieur, essayez de la réconforter. Ah mais j'ai pas besoin. Non, mais voilà, ça nous a rappelé notre jeunesse. Voilà. Premier hommage à Balavoine, c'est en 2006. Tu n'avais pas les mêmes musiciens. Effectivement, c'était une autre équipe. Donc en 2006, j'étais donc c'était déjà les Toons à l'époque, mais comment? Je m'attendais pas à cette question. Démerde-toi maintenant. Comment je peux rester poli là? Alors effectivement, dans la vie tout change et les musiciens aussi des fois. C'est nul comme réponse, on est d'accord. Mais parce que tu as des jeunes musiciens. Oui, j'ai des jeunes et qui font la même chose que les jeunes spectateurs de concerts qui écoutent du Balavoine et ceux-là jouent du Balavoine. Oui, Duncan, lui, est tellement fan de Balavoine, de Balavoine, qu'il va monter un spectacle hommage de black metal, donc avec des chansons de Balavoine repris en black metal. Il va appeler ça Black Lavoine. C'est pareil? Black Avoine. Non, Black Avoine, ouais, voilà. Bon, c'est n'importe quoi ce que je raconte évidemment, mais tout ça pour dire que oui, effectivement, si on parle de Duncan et d'Alex, ils connaissaient pas forcément Balavoine avant de me rencontrer finalement. Et toi non plus, Bobo? Ah oui. Aurore, en revanche, elle connaissait très bien. Hein. Bon, les filles aussi, hein, là-bas. Mais du coup, ils ont découvert sur le tas. Et je trouve qu'ils ont amené une fraîcheur au répertoire de Balavoine. Voilà, c'est cool. Ce soir, il y a aussi donc conjointement avec un hommage aussi à l'ESU.
l'association l'ESU. C'est pas 2016, année de foutaise. Voilà. Oui, évidemment. Alors Carole en parlerait largement mieux que moi, bien que j'ai appris par cœur le nom de la maladie, qui s'appelle, parce que pas simple à retenir, qui s'appelle la syringomyélie, c'est ça, myélie. Et je peux même rajouter que c'est une maladie orpheline qui s'attaque à la moelle épinière. Et ce qu'on peut dire évidemment le plus là-dessus, c'est qu'il faut que les gens parlent de cette maladie parce qu'elle est finalement assez méconnue. Et alors Carole te dirait mieux que moi combien il y a de cas en France. Il y en a quand même, il y en a assez pour qu'on, voilà. Donc évidemment, si en plus nous on peut mettre en lumière les gens qui se battent contre cette maladie, c'est parfait pour nous. Voilà. En tout cas, bravo. Je ne sais pas ce qu'en pensent les musiciens. Nous, on est ravis, très contents. Très contents. C'est bon concert. Je suis heureux. C'est moi ça. C'est beau. Ouais, très content aussi du concert de ce soir. Non, je dirais pas de conneries. Superbement content. J'étais très contente parce que même si, moi j'étais du côté de la scène et j'ai pu voir qu'il y avait une bonne ambiance aussi dans le public et qu'il y avait une bonne réception, donc c'était sympa de voir ça aussi. Bravo en tout cas aux Toons, bravo Franck. Tu en as encore pour 2 jours. Oui, tu vas tenir ta voix. Oui, bien sûr. Je suis content que ça s'arrête pas ce soir en fait. Je suis content qu'il y ait encore 2 jours. Ouais, c'est cool. Pour le moment, il n'y a que les séances de kiné qui peuvent vous soulager parce que ça ne se soigne pas ça. Voilà, alors ça ne se soigne pas. Chez certaines personnes, elles peuvent être opérées en faisant poser une dérivation au niveau de la moelle épinière. Comme toute opération qui touche la moelle épinière, vous imaginez à quel point c'est dangereux. Il y a des anti-douleurs, des médicaments qui font pour soigner, pour calmer les douleurs. La kinésithérapie est une des meilleures méthodes pour le moment pour soulager les grosses douleurs, pour atténuer les parasthésies et les paralysies, on va dire, et surtout les parasthésies ou les paralysies ponctuelles. Mais non, on n'a pas de traitement, on n'a pas de guérison prévue. Pour l'instant, on n'a pas d'éléments qui disent qu'on peut en guérir. Votre douleur est provoquée par quoi ? Alors, on va le faire un peu en exemple. C'est comme si vous faisiez 6 heures de sport et que vous n'avez jamais fait de sport de votre vie. C'est-à-dire qu'à la fin, on est couché et on ne peut plus tenir debout. Voilà, vous ne pouvez plus bouger et puis vous êtes carrément paralysé. Merci Carole. Seul dans cet appartement, je viens, je vire, sans savoir comment. Essayer de sortir, parler à votre genre, au moins quitter mon lit, prendre l'air du temps. Je suis bien, je suis bien, les 2 pieds dans le même sabot. Je suis bien, je suis bien, les 2 pieds dans le même sabot. Je suis bien. Dans cette ville où pourtant je suis né, les hommes ont sur la vie tiré leur volet, descendre dans la rue, ignorer que moi, aux étages au-dessus, personne n'y croit. Je suis bien. Attendez, avec la photo avec la patronne des lieux, quoi. La moindre des choses, c'est la patronne des lieux. C'est grâce à elle qu'on est tous là ce soir. Bravo, bravo. On passe là. Ouais.